Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir pour assister à la 9e édition de l'émission Bourges, 100% Bourges FC. Et ce soir, on a donc le plaisir de recevoir Frédéric Lescourt, qui est bénévole au club et notamment trésorière pour l'association, membre du comité directeur. Donc on va la cuisiner tout à l'heure pour qu'elle nous dise des choses. On reçoit aussi un jeune joueur qui s'appelle Ali. J'ai oublié son nom, Alain. Voilà. Valentin Rabouille, le gardien de la N2, qui va nous raconter son épopée de 8 matchs sans prendre de but. Et il peut en être fier. Et on finira par un reportage qu'on a effectué juste avant avec Christian Rago, qui ne pouvait pas être avec nous ce soir par rapport à des obligations professionnelles, et on a enregistré un reportage, et on l'a pris comme un grand témoin. C'était l'ancien rédacteur en chef des sports du Berry Républicain, et qui a assisté à toute la vie du FC Bourges, et comme c'est les 60 ans du FC Bourges et du Bourges FC, donc on l'a pris comme grand témoin de cette émission. Donc on va commencer par Frédéric. Frédéric Lescourt, bonsoir. Bonsoir. Tu es donc trésorière du club au niveau de l'association. Tu es membre du comité directeur et tu fais aussi, tu es dans la commission business. Donc, c'est quoi ton rôle au club ? Mon rôle au club, alors, je m'occupe de liquider les factures. Il y en a pas mal. Et je m'occupe aussi de liquider aussi, de faire les salaires. Parce que nous avons des employés, donc il faut faire les salaires tous les mois. Tu fais aussi le samedi soir, on t'aperçoit souvent à la billetterie. Je m'occupe de la billetterie et après je monte au club business pour donner un coup de main. Ouais, tu donnes un coup de main là où il y a besoin. Là où il y a besoin, tout à fait. T'as une autre casquette, tu es aussi au district du Cher ? Je suis aussi au district du Cher, oui, tout à fait. Ouais. Et c'est quoi ton rôle au district du Cher ? Au district du Cher, écoutez, au départ, je m'occupais de l'approvisionnement, mais j'ai lâché un petit peu parce que j'ai mon mari qui est malade, donc je suis un petit peu moins présente. Donc je fais partie du conseil d'administration. Tu fais partie du conseil d'administration. Voilà. Ça fait combien d'années que tu es bénévole au club, à Bourges, parce que Depuis tu as 2010. exercé aussi tes fonctions de bénévole avant la fusion. Oui, depuis 2010, je suis au club de Bourges. Je suis arrivée au club de Bourges quand mon fils est arrivé en U12. Et puis donc, j'ai jamais quitté le club. Lui est parti, mais moi je suis restée. Donc, Frédéric, bonjour. Bonjour. Bonjour aussi Thierry. Salut Alain. Saluer. Donc, beaucoup de missions au sein du club. Il y en a une en particulier qui était plus chère que les autres. J'aime bien le club business. J'aime bien le contact. Donc, oui, j'aime beaucoup le club business. Et ça consiste en quoi ? C'est quoi cette fonction ? On reçoit les partenaires. On essaie de tisser un lien avec tous nos partenaires, ce qui est quand même très important, parce que si on n'a pas de partenaires, il n'y a pas de vie de club. Est-ce que c'est une continuité un petit peu avec tes occupations professionnelles, personnelles ? Parce que là, on sait qu'au sein du club, tu es bénévole, mais tu as une profession. Oui, je suis secrétaire médicale dans un centre hospitalier. Donc, c'est plutôt le fait d'être dans la relation aussi avec les partenaires, c'est un peu aussi ton métier, ton corps de métier, quand tu reçois les patients, etc. Alors oui, à une certaine époque maintenant, je suis dans un service où je ne vois plus de patients. Je vois que des morceaux de patients maintenant. Ils se baladent dans les couloirs. L'informatique a sans doute pris le dessus. Non, je travaille au laboratoire, donc maintenant, je n'ai pas de contact avec le patient. Je vois, nous n'avons que des pièces opératoires. On sait, donc, on a échangé un petit peu en off avant l'émission, et je sais que ta venue à Bourges, c'est toute une histoire, parce qu'en fait, en tant que dirigeante aujourd'hui au Bourges FC, tu as été dirigeante dans d'autres clubs aussi. J'étais dirigeante dans d'autres clubs, oui, dans des petits clubs, comme le club de Mortomier, où mon mari a joué pendant des années. Et puis après, mon mari est parti sur Saint-Florent, donc j'ai continué, je l'ai suivi sur Saint-Florent. Et quand mon fils a commencé à jouer donc à Bourges, j'ai suivi mon fils. Mon mari venait aussi, parce qu'il a fait partie aussi de l'équipe dirigeante au sein du Bourges 18.
Donc il était avec Mounir Soufiani sur le banc. Tu as un souhait pour l'avenir, pour le Bourges FC. Qu'est-ce que tu souhaites à ce club, à ton club de cœur? Parce qu'on peut dire que c'est ton club de cœur. Oui, c'est mon club de Donc, cœur. est-ce que tu as un souhait par rapport à ça? Oui, je souhaite le meilleur. Tu souhaites le meilleur? Et c'est quoi le C'est-à-dire meilleur pour toi? une montée l'année prochaine, parce que je pense que cette année, ça va être un peu chaud. Mais oui, une montée l'année prochaine. Et puis on a nos filles. Donc, Alors, nos filles, toujours, on va en parler tout à on va l'heure, parler mais tout à l'heure. tu seras là dimanche pour assister au je match? serai là dimanche D'accord. pour travailler aussi. Vous travaillez aussi. Alors, j'ai le milieu, justement, puisque c'est une perche, hein. Quand on parle des filles, on se questionne aussi sur cette question de mixité. En tant que dirigeante, tu es au sein vraiment d'une équipe de masculine, très masculine. Comment tu arrives à te faire ta place dans ce milieu? C'est quand même très compliqué parce que c'est quand même un monde de macho, excusez-moi, monsieur, mais. Bon, ça, c'est pas gentil. Hein. Ah ben non, mais c'est vrai quand même. Le milieu du foot, c'est quand même un monde particulier et Bah, c'est pas facile de faire sa place quand même. C'est le pas reflet facile. de la société. Et alors, est-ce que tu peux dire, est-ce que ça voudrait dire aussi, parce qu'on voit, hein, tu prends beaucoup de place au sein du club, parce que tu es une personne connue, reconnue. Maintenant, on sait qui est Frédéric, notamment parce que tu es trésorier, hein, puisque les sous, c'est ce qui commande et dirige Voilà, le monde. c'est ça. Et ma question est de se dire, est-ce que c'est ce qui est mis en avant? C'est ta principale mission, c'est ta mission qui fait de toi cette qualité qu'on te reconnaît au sein du club? Je ne sais pas, il faudra poser la question. Mm. Ouais. Est-ce que tu as un rapport particulier avec les équipes? Alors, les jeunes, peut-être pas parce qu'ils sont pas monétisés, si on peut dire comme ça. Mais est-ce que tu as un rapport avec les équipes, justement, les sportifs, la N2, les garçons de la Je connais N2? plus les garçons de la N2 que je connaîtrais l'équipe, les jeunes, quoi. Et les filles, tu en connais quelques-unes? Tu as des relations avec certaines ou pas du tout? Il y a Lily, qui est souvent dans les couloirs. Moi, c'est la proximité, c'est le fait d'être là. Oui, parce qu'il y a des. Pardon, voilà. Vas-y. Il y a des joueuses qui sont. Donc, les joueuses s'entraînent le soir. Donc, toi, tu viens travailler souvent après ton travail. Donc, tu rencontres les joueuses. Il y a Lily, effectivement, qui est souvent dans les couloirs avec les autres, toutes les filles qui sont avec Sandrine Jacquet. Ils viennent ou ils viennent pas. C'est pas voilà, mais c'est sympa de pouvoir aussi croiser des gens et ça fait plaisir de On pouvoir rencontre moins la changer. N2 puisqu'ils s'entraînent en Le début matin. d'après-midi ou le matin. Voilà. Dans tes missions au quotidien, comment tu organises ta semaine de travail en mixant donc ton travail personnel, professionnel et puis tes activités au sein du club? Je viens tous les jours au club. Je viens récupérer mes factures pour les liquider. Et puis, Les conventions que je te demande. les conventions que vous me demandez, les CERFA à faire. Et puis, je prends mon ordinateur et puis je travaille chez moi. Est-ce que tu chiffres un petit peu le temps passé? Je passe beaucoup de temps. Parce qu'il faut quand même dire que quand tu occupais ce rôle de trésorière alors sans faire injure hein, aux autres clubs dans lesquels tu es passé, donc le volume de temps partagé, passé était Ça quand n'avait même rien à voir. Mortomier, on n'avait pas le même nombre de licenciés. Puis il n'y avait pas beaucoup moins de salariés. Oui, c'est ça. Il y avait moins de salariés, évidemment. Tout ce qui est mécénat, ça prend beaucoup de temps. Hein. Alors, pourquoi je dis tout ça? Parce qu'en fait, c'est aussi l'occasion de ces émissions-là pour mettre des personnes comme toi qui travaillent bénévolement au sein du club et qui partagent cette même passion que les sportifs, comme je vois les deux garçons qui sont là, qui vont passer tout à l'heure à l'émission. Et on est sous d'autres registres et malgré tout, vous êtes des chevilles ouvrières aussi au sein du club. Je voulais terminer un peu en te disant, mais selon toi, dans ton travail, parce qu'on a parlé de ce qu'on souhaitait pour le club, notamment pour l'année prochaine avec l'équipe Fagnon, mais toi, qu'est-ce qui te manque là? Peut-être que c'est une question embarrassante, mais qu'est-ce qui te manque encore pour être encore plus efficient? Qu'est-ce qui me manque?
Est-ce que tu veux dire par là, que du matériel? Oui, c'est-à-dire que, mais ça peut être aussi une stratégie de travail, ça peut être, je sais pas. Qu'est-ce qui me manque? Est-ce que des personnes en plus, on manque de bénévoles, tout à fait. Donc, donc là, tu peux lancer un appel. Je lance un appel aux parents de U9 à U18, s'ils veulent venir nous retrouver. Même il n'y a aucun hein. souci, même oui aux autres, mais on commence déjà par les parents parce qu'ils sont souvent présents dans les petites sections. Alors tu es en train de dire qu'il ouvre la porte, puisque la porte est ouverte. Elle est entrouverte, il faut la pousser. Il faut la pousser, il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer. On va vous accueillir à bras ouverts, il n'y a aucun problème. Et il y a du travail pour tout le monde. Alors, merci beaucoup, de Frédéric. On va maintenant accueillir Ali. Et le temps qu'ils viennent s'installer. Merci Frédéric et bonne soirée. Le temps qu'ils viennent s'installer, je vais vous annoncer quelques festivités footballistiques de ce week-end. Donc le vendredi soir, le 24, critérium du U11 départemental au stade Yves du Manoir à 15h. Vendredi après-midi, donc. Samedi 25, National 2, Bourges reçoit Colmar à 18h au stade Jacques Rimbaud. Partenaire du match, la ville de Bourges, les U18 régionales féminines B, poule B, elles vont recevoir les filles d'Avoine, Chinon, au stade de Pierre Delval. En régional 2, le Bourges FC Azé à 16h30 au stade de Jacques Rimbaud, c'est du U15. District du Cher, critérium des U11, départemental 3, à 10h au stade Pierre Delval, ça doit être samedi matin, je pense. Et le dimanche, 3e division féminine, le Bourges FC reçoit Roubaix à 15h au stade Jacques Rimbaud, partenaire Ville de Bourges. Et je me suis trompé, le partenaire du match de la N2 samedi soir, c'est McDonald's. Donc, rendez-vous dimanche pour les filles à 15h au stade Jacques Rimbaud. Elles vont rencontrer le leader et nous sommes à un point du leader, c'est Roubaix. C'est un match qui va être explosif, décisif pour la suite du championnat. Donc, venez nombreux et nombreuses au stade supporter les filles. Les dirigeants, les bénévoles, les parents de joueurs, venez tous au stade pour encourager nos couleurs. Ça sera sympa. Je continue avec les U18 régionales 1 dimanche à 12h, complexe Jean Gallet. Ils vont affronter à Chartres l'équipe de Chartres. En régional 1 féminine, le Bourges FC va recevoir Montrichard à 13h au stade Jacques Rimbaud. Et je vais finir par la D3 AB Centre Poule B. Ira jouer à Loire-Valdois, le Bourges FC 3, donc la deuxième réserve, à 15h au stade Marcel Laurent dimanche. J'aimerais juste rajouter un événement qui concerne des très jeunes, les U13. Donc la coupe, l'ancienne, ça porte un autre nom. C'est une rencontre plutôt qui rassemble les meilleurs U13 de la région. Donc ça va se passer dimanche. Et l'équipe de Bourges aussi sera présente avec une autre équipe du Cher. Je sais plus laquelle. Et en tout cas, notre équipe U13 sera présente avec son coach Tao pour rencontrer les meilleures équipes de la région. Ça va se passer sur le stade de Romorantin de 9h à 17h. Donc ceux qui aiment toujours suivre, je sais que les parents seront présents derrière ce qu'ils ont fait depuis plusieurs saisons déjà, derrière leurs petits, mais d'autres personnes encore. Je sais que le directeur technique des jeunes Davy sera présent justement sur l'événement à Romont dimanche. Donc voilà aussi. Là, maintenant, on a le plaisir d'accueillir Ali, qui a 22 ans, qui a fait son premier match samedi dernier, qui est rentré à Féminin en National 2. Tu as joué jusqu'à maintenant en R1, en réserve. C'est la première fois que tu as intégré le groupe de l'équipe première? Non, c'est pas la première fois. J'ai joué aussi j'ai pas joué, mais j'étais dans le groupe il y a 2 semaines. Et là, c'est mon Mais tu deuxième. n'étais pas rentré. Mais je suis pas rentré. Et là, à Féminin, tu es rentré à la 60e minute, je crois. À la 60e. Et comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en toi quand tu es rentré sur le terrain
T'as eu des émotions? T'as eu quoi? T'as pensé à quoi? Non, pas spécialement. J'ai juste joué mon jeu. Je me suis pas mis de pression. Le coach avait confiance en moi. Et j'ai bien rendu l'appareil. Je suis, on va dire, bien rentré dans le match. Euh, voilà. Et t'es bien accueilli par l'équipe, les anciens, comme un gars comme Ibou Faye. Ouais, ils m'accueillent tous C'est bien. des tauliers, Ouais, ces ouais. garçons-là. Donc, quand je dis taulier, il y a rien de vulgaire. Hein, c'est les gars qui tiennent un peu la baraque depuis des années au foot et l'équipe. Et quand tu arrives dans une équipe et que tu intègres une équipe, c'est toujours un petit peu, il y a un petit peu on a toujours un petit peu d'émotion quand même. Non? Oui, après, comme les anciens et les nouveaux aussi, ils m'accueillent très bien. Comme je suis au club depuis 4 ans, je connais bien Ibou Faye, comme vous l'avez dit. Ouais. Mais ouais, franchement, ils m'accueillent bien. Ouais, tu te sens bien dans cette Ouais, équipe? je me sens très bien. Bon. Alors, c'est intéressant parce que de te recevoir ici, parce que quand on est dans les travées, on entend beaucoup dans l'équipe, il y a que des joueurs qui sont pas de Bourges. Et le fait de t'avoir vu entrer donc déjà dans le groupe, puis carrément jouer avec le club, ça montre à tout le monde, aux joueurs du club qui sont encore dans les réserves, et ceux qui sont dans les équipes de jeunes, et ceux qui sont à Bourges, mais qui jouent dans d'autres clubs, que c'est possible. Est-ce que toi, c'était ta volonté déjà de pouvoir intégrer ce groupe N2? Bah oui, comme je suis sorti du centre de formation, mon objectif c'était vraiment d'aller jouer le plus haut possible. Donc après avoir intégré la R1, il y a ça fait 2 ans déjà que je suis en R1. Mon objectif, oui, à partir du moment où je suis venu au club, c'est pour essayer d'atteindre le plus haut niveau. Donc oui, mon objectif c'était d'atteindre la N2. Alors c'est intéressant parce que dans tes propos, tu as parlé de centre de formation. Alors c'est quoi ton parcours? J'ai commencé, je suis ici, déjà je suis de base, je suis de Bourges. J'ai commencé au club d'à côté, le S Moulon. Parti après à Auxerre à l'âge de 14 ans. Je suis resté là-bas jusqu'à mes 18 ans. Après, je suis revenu ici à Bourges, donc au Bourg jésuite. À l'époque, c'était le Bourg jésuite. Et après, je suis resté ici depuis 4 ans, je suis ici. Quand tu es en revenant d'Auxerre, tu es reparti au Moulon? Non, je suis venu directement à Bourges. Tu as connu des générations à Auxerre? Oui. Il y en a qui sont pros, hein? Oui, il y a beaucoup. Je connais beaucoup de joueurs pro? Ouais, de Ouais. joueurs pro, j'en connais beaucoup. Tu as participé à la Gambardella avec Auxerre? Ouais, j'ai fait la Ok. Gambardella. Des souvenirs? Ouais, des bons souvenirs. On avait un bon groupe. Franchement, c'était pas mal. Même si malheureusement, j'ai fait que des groupes. J'ai pas pu jouer une seule minute, mais être Alors, c'est ce qui pose toujours des problèmes aux joueurs qui sont un peu entre deux, donc suffisamment bons pour jouer en national, mais pas suffisamment pour basculer dans le monde professionnel. Qu'est-ce qui t'a manqué alors? je pense que c'était un manque de régularité. J'étais pas trop régulier dans mes performances là-bas. J'avais, on va dire, une baisse de mental. Faut être fort mentalement, quoi, pour Alors, qu'est-ce qui plaît, d'après toi, selon toi, hein, donc au coach Révelli, pour qu'il puisse t'intégrer jusqu'à te faire jouer en équipe première? Que je sois. Quelle qualité que tu as? Il t'a parlé de ça? Il voit mes qualités. Je suis, on va dire, explosif, rapide. On n'a pas dit, hein, tu es un attaquant. Ouais, je suis attaquant. Oui. Donc, ouais, je fais des différences sur les petits périmètres. Voilà, je suis bon techniquement, on va dire. Donc, voilà. Et ton poste de prédilection dans l'attaque, c'est quoi? Moi, je suis sur les côtés. Je suis plutôt milieu droit, milieu gauche. Après, je peux jouer aussi en pointe, un peu partout en attaque. Le match a fini. Pour toi, quand tu rentres, il était dur? Je ne veux pas dire qu'il était dur, mais c'était spécial, on va dire. C'était mon premier match déjà, donc je me suis pas mis la pression. Physiquement, j'étais là, j'avais pas peur, mais j'avais des doutes que je sois pas à la hauteur physiquement. Mais en vrai, ça va, j'étais à la hauteur. Donc non, ce match, je l'ai bien abordé. Est-ce que tu es capable d'avoir une idée très précise sur ta performance? Que nous, qui commentions le match, on t'a trouvé très intéressant.
Après, on n'est pas là de dire tu aurais dû faire basculer la rencontre en faveur de Bourges parce que évidemment c'était une rentrée, tu es un jeune joueur, tu débutes, voilà. Mais peut-être que il y avait peut-être une possibilité, oui ou non, de pouvoir égaliser. Bah oui, dans ma tête, forcément, je rentre, c'est pour faire des différences, pourquoi pas une passe décisive ou marquer. Donc j'ai peut-être le regret de ne pas avoir pu tirer au but, pas avoir pu centrer. Après, j'ai fait des bonnes combinaisons, on va dire, j'ai pas perdu de ballon. Donc après, voilà, comme le coach il m'a dit, c'était d'apporter de la vitesse, de la percussion. Et... Moi, j'ai une question, Ali. Quand on rentre, qu'on intègre un groupe d'une équipe première dans un club comme tu l'as fait samedi dernier, est-ce que, une fois qu'on a intégré, tu as joué 30 minutes à peu près, dans ta tête, tu n'as plus envie de quitter ce groupe? Ah non, c'est sûr que j'ai envie de rester, comme Comme je tout le monde, quoi. comme tout le monde, mais je vois, moi, je m'entends bien avec le groupe. Ça fait un peu plus de 3 semaines que je suis avec eux au quotidien, donc ouais, c'est sûr que j'ai envie de continuer à rester avec eux. La différence entre l'entraînement avec la réserve, la R1 et la N2, physiquement, c'est plus dur. C'est quoi les phases où tu te sens obligé de travailler un peu plus qu'avec la Ouais, on réserve? va dire qu'il y a beaucoup plus d'intensité. Techniquement, voilà, c'est de Ça va la plus R1 et vite. de la Nationale 2, donc il y a un écart quand même. Ouais. Donc ouais, il faut être à la hauteur techniquement et physiquement. Au début, c'était un peu dur physiquement, et avec le temps, ça va. Ouais, t'as trouvé. Tu es rentré dans le groupe, donc tu t'entraînes avec ce groupe-là depuis quand? Depuis à peu près, ça va faire 3 ou 4 semaines. 3, 4 semaines. Ouais, Ok. 3 ou 4, Et là, tu es parti pour aller jusqu'au bout de la saison. c'est ça. D'accord. On va parler un peu de toi. Tu occupes d'autres missions au sein du club? Bah, je suis avec les U12 avec Colin. Mhm. Donc ouais, je suis avec lui, je l'accompagne Mhm. sur les déplacements, les entraînements. Je suis avec lui et c'est tout ce que je fais au club. Et puis maintenant, sur comment tu te projettes. Donc, on voit bien que ta finalité, c'est de rester pour cette fin de saison. Maintenant, est-ce que tu te vois ailleurs qu'à Bourges l'année prochaine? Bah, Parce que là, honnêtement, ça commence à compter, hein. Ton note inscrit sur une feuille de match, c'est national. ouais, non, honnêtement, bah, je me sens bien ici, je me sens bien à Bourges. Comme j'ai dit, le coach, il me fait confiance à me faire rentrer. Franchement, je me sens bien. Après, s'il y a d'autres opportunités ailleurs, je sais pas, à voir, mais franchement, je me sens très bien ici, donc pourquoi pas rester Je ici ne l'année sais pas de prochaine. te faire partir, hein. Non, C'est non, pas ça la question, hein. non, mais pourquoi pas rester ici? Non, Moi, mais je me sens en très fait, bien. c'est l'idée de savoir quelle est ton ambition. Vraiment, mon objectif, c'est d'atteindre le plus gros haut niveau. Donc, rester en National 2, Mm. Ta priorité, c'est de rester au club. ma priorité, c'est de rester Ah. ici. Voilà. Alors, quelque chose encore plus personnel. Si tu n'étais pas footballeur, tu serais quoi? Honnêtement, une question Tu es dans piquée. le foot depuis combien de temps? Bah, depuis tout petit, à l'âge de 5 ans, Non, mais déjà. je veux dire, vraiment, dans le métier, donc c'est à la suite des 13 ans, donc tu es rentré en prépo, c'est ça? C'est ça. À 14 ans, moi, je suis parti au centre de formation. Et Donc après, depuis 14 ans, donc ça fait 8 ans maintenant c'est ça. que tu es lancé là-dedans. Pas de blessure, pas de grosses blessures? Non, non, juste les blessures que j'ai eues, c'était l'os boot, c'est tout, les blessures de jeunes, quoi, qu'on a en jeune. Mais sinon, pour l'instant, tout va bien, il n'y a pas de grosses blessures qui m'ont atteint. On va te remercier, Ali, d'être passé dans notre émission Merci à et vous. puis te souhaiter le meilleur pour la fin de la saison. Merci. À toi. Et Merci. puis, Début, hein, début, hein, il faut. début et fin, et on espère te voir Ça va longtemps. faire plaisir à Valentin parce qu'il veut début. Ouais. Il en a assez de. Matt- Il en a assez. Il veut arrêter début, mais il veut que devant ça marque aussi. Il va nous le dire tout à l'heure. On va recevoir Valentin Rabouille, qui est arrivé à la trêve, je crois, qui est le gardien de but titulaire depuis ce temps. Alors, il a une spécificité, c'est qu'il doit tenir un record de France, je pense, hein, Valentin, de ne pas avoir pris de but pendant 8 matchs d'affilée, ce qui est quand même rare. Et notre ami Antonin Bisson du Berry Républicain avait noté ça, que
Il avait fait un excellent papier sur les résultats du Bourget FC, en notant en spécifiant que le Bourget FC avait un record de France, hein, si je ne m'abuse, c'était de ne pas avoir perdu pendant 8 matchs. Donc Valentin, bonsoir et merci de ta Bonsoir. présence. Tu es donc le gardien titulaire depuis le mois de janvier. Qu'est-ce que ça fait quand on arrive dans un club et qu'on prend le poste de gardien? On sait que c'est un poste important parce que c'est un poste clé, hein, dans un club, dans une équipe. Et quand tu arrives à la premier match, deuxième match, troisième match, huitième match, tu n'as toujours pas pris un but, tu te dis quoi? Ben, honnêtement, déjà, c'était un réel plaisir de rejouer des matchs à ce niveau-là, parce que je sortais d'une période où j'avais pas pu avoir 2 minutes. Donc, c'était chaque minute était un plaisir. Après, honnêtement, je me suis pas pris la tête, je me suis pas posé de questions à me dire il faut pas que je prenne de but. Les choses se sont engoupillées comme ça. Les matchs se sont enchaînés de telle façon à ce qu'on ait une solidité défensive unique en France, comme vous avez pu le dire. Donc, ouais, c'était très plaisant. Ouais. Chaque fin de match, qu'on gagne ou qu'on fasse un nul, de se sentir vraiment solide. Pour moi, personnellement, mais aussi pour mon équipe. Alors, on peut dire que la série est terminée depuis samedi dernier, oui, je dis bien, à Féminin. Mais bon, il y a la loi des séries. Je ne sais pas si tu y crois, à la loi des séries, mais c'est quand même une superbe série, hein, parce que c'est encore une fois un record de France. Ça fait quoi de perdre un match d'un seul coup comme ça, comme samedi dernier? Ben, je vous avoue, On est frustré? Ça fait quoi? Non, frustré. Je pense honnêtement, on est passé à côté du match. Maintenant, il faut pas non plus. Il n'y a pas tout à jeter. Non. Évidemment, la série était tellement belle, j'ai envie de dire que je pense que ça s'était jamais fait à ce niveau-là, même à des niveaux supérieurs. Évidemment, les gens ont pris ça un peu comme un coup d'arrêt, sauf que pas du tout. Voilà, on a perdu le match. Donc maintenant, on va travailler pour repartir sur une belle dernière série. Alors, il y a alors, Valentin, rebonjour. Il y a quand même dans cette série, dans cet événement, qui est finalement pas, on va dire pas un non-événement, puisque c'est la seule équipe qui nous a battus à l'aller et au retour. Oui, moi au match aller, j'étais pas là, Ouais. donc je pourrais pas me prononcer. Je sais pas comment ça s'est passé. Comment t'as joué, ouais, comment t'as passé. J'avais pas vu le match, mais Alors c'était au moment où l'équipe n'allait pas bien aussi. Ouais. Les résultats n'étaient pas très bons. Et est-ce que, par exemple, là on a joué cette équipe-là chez elle, donc à l'extérieur, match à l'extérieur, contexte particulier. Nous on commente et on voit les matchs à l'extérieur. On a vraiment l'impression que Bourges fait peur et les équipes elles mettent un bloc bas, très bas, et demandent à Bourges de faire le jeu. Est-ce que c'est ce qui s'est passé samedi? Ben, clairement, c'est ce qui s'est passé samedi et je vais aller un peu plus loin. Depuis que je suis arrivé, je crois que j'ai fait disputer 12 matchs. Je pense qu'il n'y a pas une équipe qui a été en bloc haut contre nous. Toutes les équipes nous ont craint, à l'image de Thionville, en fait, qui sont venus ici clairement chercher un match nul. Moi, je jouais au milieu de terrain tout le match quasiment. Donc, c'est pour dire que les équipes sont en bloc très bas. Donc, ça nous pousse à animer le jeu, à le créer. Et ben, des fois, on peut se faire punir comme ça a été le cas ce week-end. Tu dis que tu joues au milieu de terrain, effectivement. Donc, ça veut dire que tu as des qualités de joueur de champ? Ben, j'aime à le penser, mais c'est vrai que maintenant, depuis à peu près une dizaine d'années, le poste il a vachement évolué. Le jeu au pied fait partie intégrante du poste de gardien de but. Et c'est sûr que ça soit au niveau professionnel ou dans l'antichambre de la N2 et de la N1, c'est une arme, c'est un atout pour un gardien d'être à l'aise avec ses pieds. Pour aider son équipe du mieux possible, quoi. Évidemment. Alors justement, pour te connaître encore un peu mieux, à quel âge tu as décidé donc d'être dans les buts, parce que c'est quand même un poste très spécifique avec. Ben, déjà, c'est vrai que c'est un poste avec énormément de responsabilités.
Et du coup, je crois que on va dire que le changement s'est fait. Je devais avoir peut-être à 7-8 ans. Ah oui. J'étais attaquant avant. Ah oui. J'aurais peut-être rêvé de faire une carrière à mettre des buts. Mhm. Mais le poste est venu à moi comme ça. Mhm. Je l'ai pas cherché. Ça s'est fait naturellement pendant un entraînement et j'ai plus jamais lâché les gants, quoi. Alors, je vous pose une question. Après Thierry, je te laisse la parole. Mais à Penny, tu aurais pu, sur le dernier corner, peut-être aller dans la surface adverse? Bah, le dernier corner, en fait, il est arrivé quand même assez tôt. Il est arrivé à la 82e. Ouais. Donc, je serais passé un peu pour un couillon si je montais et qu'on prenait le deuxième but. Évidemment. Généralement, ça se fait, voilà. S'il y avait un corner à la Ça t'est arrivé à la déjà dernière de minute, marquer des buts? Non, pas peut-être en étant plus jeune. Ouais. Je m'en souviens pas de Ouais. niveau En tant que senior. gardien, je- Ouais, en niveau senior, non, ça. Je pense que c'est le rêve de Ouais. chaque gardien, ça. Si tu avais à citer pour toi ta première qualité, c'est Je pense que je suis quelqu'un de très travailleur. Oui. Et je me remets énormément en question après chaque match. Et je pense que ça me pousse à atteindre mes objectifs que je me fixe. Et donc, je pense que c'est ma qualité première. Après, pour parler du terrain, je pense que c'est plus le staff qui dira ça. Maintenant, comme je l'ai relevé, je suis un gardien qui adore jouer au pied. C'est hyper important pour moi d'être partie prenante de l'équipe. Tu nous as fait voir dans ta série, tu nous as fait voir de matchs non perdus, tu nous as fait voir quand même quelques qualités sur des arrêts réflexes, sur aussi bien avec des belles parades À Penny aussi, hein. sur des ballons en hauteur que tu as fait une sortie, enfin un arrêt au pied extraordinaire sur le dernier ou l'avant-dernier match ici. Match à de domicile. Dieppe. C'était Dieppe, hein, c'est Dieppe, ça. c'est ça. Là, tu as fait un arrêt. Bon, c'est pas tous les jours qu'on fait des arrêts comme ça, je pense. Oui, Hein, bah, tu vas c'est prendre- aussi, je suis là pour ça. Ouais, mais Donc, il était super cet arrêt. Hein. il est- Rappelle-toi, tu fais un arrêt, tu es pris au départ à contre-pied et tu vas la chercher du pied. Donc, tu es un joueur qui aime jouer au pied. ouais. Un gardien Allez, qui aime jouer au Comme un pied. gardien de hand. Mais c'est comme un gardien de Voilà, hand, mais ils sont obligés maintenant, les gardiens de foot. Ouais, il y a vachement de similitudes Ouais, en fait exactement. entre nos postes, Voilà. entre les deux sports. Et moi, je trouve que tu as une qualité, moi, je te trouve une qualité personnelle, c'est que mais c'est personnel, hein, ce que je veux dire, je trouve que tu vas vite au sol aussi. Tu vois. Et ça, pour un gardien de ta taille, parce que tu mesures combien 1m90, Ouais. Donc, c'est une belle qualité aussi. c'est sûr, c'est important. C'est important d'aller très vite au sol pour un gardien. On le voit chaque dimanche ou chaque samedi quand il y a des matchs, peu importe le terrain en France, qu'un grand gardien, quand il a une rapidité pour aller au sol, c'est une qualité supplémentaire. Ouais, c'est ça exactement. Hein, pour Exactement. moi. Et on est un peu surpris. Souvent, on dit que faut être un peu barjot, fou pour être gardien. Et c'est pas quelque chose qu'on retrouve chez toi. Tu es particulièrement serein, sûr, même impressionnant, même pour les attaquants. Bah, Te battre, c'est difficile. ouais. Bah, c'est sûr que au niveau des statistiques, ça parle un peu pour moi, c'est sûr. leur Mais fais peur peur, je sais pas, faudrait leur demander. Après, ce qui est sûr, c'est que quand je rentre sur le terrain, je deviens un mort de faim de la première à la dernière minute. Mais ça n'empêche que à côté, dans la vie de tous les jours, avec mes camarades, mes collègues, j'ai une énergie assez cool, quoi. Donc, ouais, j'aime bien mettre la bonne ambiance, j'aime bien déconner. Je suis un chambreur, je suis un gars du Sud, quoi. Donc, Alors, c'est intéressant parce que tu lances là-dessus, tu dis que tu es un gars du Sud, pourtant tu es né à Belfort. c'est ça, mais j'ai vécu 6 mois. Donc, je suis arrivé à Nîmes, j'avais 6 mois et je me considère plus Nîmois que On ressent un peu Belfortain. cet accent. C'est ça. Si bien que, oui, tu as commencé des équipes de jeunes à Nîmes. Bah, j'ai été formé 12 ans. 12 ans, je suis arrivé en U8 jusqu'à mes 20 ans. Donc, 12 longues et belles années. Donc, Est-ce que c'est ton point de chute dans plusieurs années après l'après-football, ça se passera à Nîmes? Bah, clairement, je peux pas répondre à cette question actuellement. Je suis concentré. Parce que j'ai senti, parce que pour avoir échangé avec toi plusieurs fois, je parlais beaucoup de Nîmes et j'ai l'impression qu'il y a des racines bien
Bah, évidemment qu'il y a des racines qui sont présentes. Ma famille y vit encore. J'ai vécu énormément de moments là-bas. Comme je l'ai dit, j'ai fait toute ma formation. Donc ça marque un joueur. Ça a fait aussi l'homme que je suis devenu parce que c'est un club qui a toujours et qui avait énormément de valeur. Donc ça m'a forgé. Donc d'ailleurs, je suis bien content de voir que le club renaît petit à petit. Il se passe aussi peut-être de monter aussi cette année. Justement, en parlant de monter, là tu as découvert un club qui avait cette ambition. Tu es arrivé dans un club, tu es venu apporter ta pierre justement à cet édifice. C'est mort la montée? Bah oui, au niveau, on va dire clairement, au niveau des points, la première place est inatteignable. On s'est battu jusqu'au bout avec rigueur, avec ferveur, j'ai envie de dire. Maintenant, il faut aussi souligner la saison, j'ai envie de dire, exceptionnelle de Thionville. Il faut savoir le dire. Ils ont fait une belle saison, ils méritent leur première place. Alors, si je voulais être vilain, j'allais dire même que c'est la défaite de Bourges qui donne la montée à Thionville. Oui, c'est sûr. Notre défaite week-end dernier avec leur nul, si je dis pas de bêtises, leur donne la montée. Ils vous ont pas remercié? Je sais pas ce qu'ils ont prévu. Non, mais tu as raison. Ils ont fait quand même une performance incroyable. Une montée, ça se prépare et en plus, faut être dans le jeu. Ils ont eu un moment difficile aussi, comme nous on l'a connu aussi, mais ils ont toujours rebondi. Donc c'est pour ça. Cet adversaire. D'ailleurs, ce sera un moment bientôt d'aller les célébrer leur montée en les battant là-bas. C'est ça, dans 2 semaines. J'espère. De toute façon, nous, comme je l'ai dit, on n'a pas pu avoir la première place, mais la saison, elle est loin d'être finie. On a eu ce petit coup d'arrêt à Fény week-end dernier, mais on va tout faire pour bien finir, aller chercher le maximum de points et évidemment aller gagner à Thionville comme les 4 autres matchs. Il y a aussi la perspective de finir meilleur deuxième. Oui, aussi. Après, sur ça, il y a énormément de on-dit. Donc, on ne sait pas vraiment comment se projeter. Nous, ce qui est clair et net, c'est qu'on veut finir deuxième de cette poule. Et on va tout faire meilleur pour... deuxième il y a 3 poules en national. Oui, il y a 3 poules. C'est le meilleur deuxième des 3 poules. Meilleur deuxième des 3 poules, ça c'est... Mais d'abord, c'est un mini-championnat entre le premier et le 5e de chaque poule déjà. Et après, on fait les points et après, on compare les points. Donc, c'est assez complexe. On verra. Il paraîtrait qu'on serait deuxième. Là, au fameux meilleur deuxième, là. Donc, on verra. On verra, mais quand on est dans un état d'esprit comme ça, qu'on sait qu'on ne peut plus rien faire par rapport à la première place, parce que Thionville, ils ont marché sur l'eau pendant 11 matchs. Ça, tu viens de le dire, mais c'est vrai. 11 victoires d'affilée, c'est aussi un truc... 11 victoires et match nul d'affilée, c'est aussi un truc, comme l'a dit un joueur quand dans je ne sais plus quel journal du Nord, marcher sur l'eau. Ça arrive. Et puis des fois, tu plonges et tu ne sais pas pourquoi. La machine s'enraye et puis c'est plus pareil. Mais là... On a l'impression que toi, quand tu es rentré dans l'équipe du Bourges FC, tu t'es senti tout de suite un peu comme un poisson dans l'eau, si j'ose dire. Tu t'es senti bien tout de suite parce que tu es comme Ali, bien accueilli, le coach t'a mis en confiance, t'as bien bossé, etc. Et on te sent bien, on te sent serein, on te sent, comme disait Alain tout à l'heure, on te sent, j'allais dire entre guillemets, un peu... peinard, tranquille dans ta tête, même si ça peut bouillir à l'intérieur, mais sans que tu le fasses voir. Oui, évidemment. Non, franchement, mon adaptation, elle s'est fait extrêmement bien. J'ai été hyper bien accueilli par tous les gens du club et surtout par mon équipe et le staff, Donc, évidemment, ça m'a beaucoup aidé à performer rapidement. Tu connaissais des joueurs de Bourges? J'en connaissais 2. J'en connaissais 2 et après de toute façon c'est un vestiaire qui est hyper cool hyper travailleur aussi, mais il y a une bonne ambiance, solidaire, très solidaire et puis il y a une énergie assez folâtre dans les vestiaires Donc et puis le club il avait besoin de toi au moment où tu arrives parce qu'on avait notre gardien qui avait débuté le championnat qui était blessé.
Léo, et il ouais. fallait donc que tu sois tout de suite opérationnel. Ouais, c'est ça. Et toi, tu avais faim. Donc, les C'est ça. deux objectifs se sont rejoints, ce qui permet justement à la fois pour toi d'être performant et pour le club d'être satisfait parce que ça a permis de redémarrer la saison alors qu'on l'avait terminé un peu, enfin, à mi-saison, parce que là, on était un peu au fond du trou avec toutes les quelques défaites qu'on a eues au mois de décembre. Tu as connu des sélections nationales en jeune? Une seule. Une seule. Et T'as un point commun, j'étais en U17, je crois. Il a un point U17. commun. Et on a reçu un joueur qui a connu aussi une sélection. C'était la semaine, il y a 15 jours. C'était El Hadj? Non? Non, Coli. Coli? Coli. Coli. Il a Hadj. connu une sélection Hadj. aussi. Mm. Ouais. Donc, bon, normalement, il y a un entraîneur des gardiens au sein du club. C'est ça, Alexis Leonardi. Donc, vous avez sans doute déjà échangé sur des qualités intrinsèques. Dans quoi tu as besoin de faire des progrès encore? Bah, je pense que arriver à ce niveau-là, c'est qu'on tous les gardiens de ce niveau-là ont un minimum de qualité, j'ai envie de dire. Après, chacun a J'allais même des dire maximum. deux. Maximum de qualité. Oui, enfin un minimum, je veux dire, parce que après c'est gommer des détails en fait. Ouais. C'est gommer des détails. Après chaque match, avec mon coach de gardien Alexis, on fait un travail. Enfin, il fait un travail remarquable parce qu'il analyse les moindres petits détails pour m'aider à gommer ce qui va pas. Il me montre aussi ce qui va parce qu'il faut pas toujours montrer ce qui va pas, mais ça se passe très bien. On travaille très bien Et- avec les autres Mais c'est gardiens aussi. toi qui parles de ton jeu au pied, tu pourrais donner des conseils à Donnarumma? Ah bah, j'ai pas la prétention de donner des conseils. Parce à que ce qu'il Donnarumma. a fait dimanche contre Arsenal, à faire un râteau au proche de ses buts pour donner le but, ça c'est grave aussi. Non mais pour arrêter avec cette boutade, est-ce que justement ces éléments-là, donc vous les travaillez, c'est quelque chose que tu savais déjà ou que tu découvres ces choses-là à gagner encore? Par rapport au jeu au pied. Non, Ah mais non. d'une façon, sur des détails, sur ces fameux détails, est-ce que tu avais déjà entendu parler? Ah Dans oui, tes précédents bah, clubs, ouais, ça fait clairement partie de la progression depuis tout jeune, en fait. Depuis tout jeune, j'ai eu la chance d'être, comme je l'ai dit, dans un centre de formation d'un club professionnel. Donc, on était suivi par des entraîneurs gardiens depuis très jeune. Donc, évidemment, on a maximisé la progression, j'ai envie de dire, très, très jeune. Donc, je pense que tous les joueurs aussi et gardiens qui sortent d'un centre de formation ont des prérequis un peu plus avantageux que d'autres. Est-ce que le coach, comme on parle de jeu au pied et que tu dis que tu adores ça, est-ce que le coach te fait travailler des moments spécifiques de jeu au pied à l'entraînement par rapport à tes dégagements, par rapport à tes montées où tu peux faire des passes à tes latéraux ou à toi, ton jeu au pied? Est-ce qu'il te fait faire un travail spécifique Alors, par rapport à ça? c'est pas un travail spécifique, j'ai envie de dire, mais je fais souvent partie. Enfin, j'ai une place dans les conservations en tant que joueur et de ça. Et puis moi, je suis demandeur aussi de ça. Et le coach est génial là-dessus parce que il y a des coachs aussi qui n'ont pas du tout envie d'avoir un gardien Au milieu, au milieu du des terrain. joueurs. Parce qu'il y a beaucoup de coachs qui se disent que c'est un risque un peu inutile, alors que pas du tout. Donc non, sur ça se passe très bien. Des fois, je suis aussi demandeur, des fois trop. Donc il me dit reste dans ton but. Mais non, on travaille. On ne travaille pas tout le temps, mais on travaille au moins 1 ou 2 fois par semaine. Ouais, c'est bien. C'est bien parce que c'est une manière aussi de progresser. Enfin, moi, je trouve que, comme tu l'évoquais tout à l'heure très justement, le poste de gardien de but a hyper évolué dans le football moderne. Et le jeu au pied, on voit bien dans tous les matchs que c'est hyper important. Et comme l'a cité Alain, dès qu'un gardien de but fait une boulette, on voit que ça. Comme un avant-centre, quand il est tout seul au 6 mètres et qu'il met le ballon au-dessus, on va tout de suite le critiquer, mais on voit pas ce qu'il fait à côté, pendant ou avant le match. Et puis, un gardien peut faire un très bel arrêt à l'instant T et puis faire une boulette derrière et on va dire que c'est un poste ingrat quand même. Hein. Ah, mais c'est le poste le plus ingrat du football, avec le plus de responsabilités. Et tu aimes aussi. cette difficulté-là, toi? J'adore. Pour moi, en fait, c'est pas tellement une difficulté, c'est des responsabilités. Je parle de l'ingratitude. Ah, l'ingratitude. Moi, je pense qu'il y a personne qui aime l'ingratitude. Ouais. Mais ça te motive. Évidemment. Te connaissant un peu, ça te motive et
ça nous pousse chacun à éviter de faire ce Aller genre plus loin. d'erreur et à aller le plus loin possible, quoi. Est-ce que tu as un modèle? Alors, j'ai eu un modèle. Quand j'étais très jeune, je me calquais énormément. Enfin, je me calquais, c'est un grand mot. Je regardais énormément de vidéos sur Hugo Lloris. Je pense que ça a été le modèle d'énormément de jeunes gardiens. Et maintenant, comme je dis, avec l'évolution du poste, je suis beaucoup plus regardant des gardiens comme Neuer, par exemple, qui a totalement révolutionné le poste. Qui joue beaucoup au pied. Qui joue énormément au pied. Des gardiens comme Ter Stegen, qui ont vraiment changé la vision du gardien. Donc, ça signifie aussi que, parce que là, tu ne dis pas que ton coach t'empêche de jouer au pied, ça veut dire aussi que tu apprécies beaucoup les coachs qui aiment bien partir de derrière, donc avec le jeu au pied de gardien. Évidemment. Voilà. Évidemment. Ok. Si tu avais un message à passer aux jeunes joueurs qui se cherchent un peu dans les postes et qui ont des aptitudes pour être gardiens, quel message tu leur passerais? Ben, le message que je pourrais passer, je pense qu'il est simple parce que j'en ai fait partie. Comme j'ai dit, j'étais attaquant, mais c'est venu à moi tout seul. C'est venu à moi tout seul et je pense, à ma connaissance, tous les gardiens de nos jours, je pense qu'un jour, c'est arrivé à eux comme ça. Ils l'ont pas choisi. Ça s'est fait comme ça, naturellement. Et ils se sont découverts une qualité de gardien de but. Je pense qu'on est gardien de but de base. On peut pas le devenir. Même quand j'étais attaquant, je pense qu'au fond de moi, j'aurais été T'as pas envie gardien de de but. redevenir attaquant? Non, j'adore mon poste. Donc, pour rien au monde, je le changerais. Et peut-être que c'est aussi ce dont tu as parlé, c'est cette responsabilité qui t'ont fait justement reconnaître et être reconnu dans ce poste-là, qui fait que finalement tu as plus envie de changer de poste. Finalement. Ouais, c'est ça. Et J'étais en train de dire, est-ce que par exemple le coach il a des apartés avec toi particuliers par rapport, comme il peut l'avoir pour des joueurs importants dans le groupe, sur les attaquants, sur des questions, est-ce il t'entretient les veilles de match, même le début du match, ou en particulier après le coaching d'avant-match? Pas particulièrement. Après, ça peut arriver. Avec le coach, on a une très bonne relation de confiance. Donc, il sait très bien que s'il a quelque chose à me dire sur moi ou sur l'équipe, par exemple sur l'état de forme ou comment ça se passe, il sait très bien que je vais être à l'écoute, que je vais essayer, moi, de lui apporter les réponses à ses questions. Et je pense aussi, ouais, comme d'autres joueurs. Et ça fait partie aussi du rôle d'un gardien. Souvent, on dit les gardiens sont rarement capitaines, mais être gardien, c'est déjà être capitaine un peu dans c'est là où je voulais en venir. Voilà. Ok. Donc non, les échanges se passent très bien. Et le côté mental, parce qu'on sait qu'un sportif, ça représente, alors je ne sais plus, on me l'a dit l'autre jour, c'est 75 ou 80% le mental. Et toi, le côté mental, tu as ça en toi, as besoin d'être motivé, ou tu te motives tout seul, ou tu as besoin d'avoir des conseils parfois aussi de ce côté-là? Des conseils, évidemment, c'est toujours bon à prendre. Je sais qu'on discute, pas énormément, mais avec mon entraîneur des gardiens, on a des petites routines d'avant-match. Par exemple, on prend un petit café, on discute de la semaine, comment ça s'est passé. Mais au niveau du mental, oui, comme vous l'avez dit, c'est hyper important. C'est hyper important. Ça va mettre en avant, j'ai envie de dire, les qualités d'un joueur. Parce qu'un joueur qui a énormément de qualités, mais s'il n'a pas confiance en lui, on ne les verra pas. Donc le côté mental est très très important et c'est ce qui m'a aussi forgé toute ma jeune carrière, j'ai envie de dire. Parce que ça n'a pas toujours été tout beau, tout rose. Mais ce côté-là qui m'a été transmis aussi par ma famille, par mon père, ça m'a aidé à toujours me relever et toujours aller de l'avant. Et c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Oui. Alors, Valentin, notre interview est très intéressante. Elle est longue, mais elle est très intéressante. J'ai un regret. Le regret qu'on ne t'ait pas vu sur cette qualité-là. On t'a jamais vu face à des tirs au but ou des pénaltys. Et malheureusement, notre parcours en Coupe de France s'est achevé très vite. On aurait souhaité justement qu'on puisse te voir là, parce qu'on parlait du mental.
Et c'est très important aussi d'en avoir justement dans ces moments-là pour, comme on t'a dit, tu impressionnes. Ouais. Et comment tu es par rapport à ça? Est-ce que tu as des Par Des rapport méthodes. aux séances de pénalty, des tirs au but, des pénaltys, des... ben, bien souvent, en fait, il y a une information qui est assez erronée là-dessus, c'est que les gens disent souvent c'est la loterie. Pour moi, je pense le contraire. C'est un jeu d'intox, en fait, de malice à avoir avec l'attaquant. Voilà, arriver à créer le doute dans sa tête. Donc, dernièrement, si j'ai pas de bêtises, et depuis que je suis ici, j'ai pas eu à faire à une situation telle que. C'est que j'en parle. Et j'espère pas, d'ailleurs, parce aussi. que ça voudrait dire que mes défenseurs défendent moins bien. Ça veut dire qu'il y a une défense de fer aussi. Donc non, je pourrais pas vous dire. Après, comme j'ai dit, voilà, c'est un jeu d'intox. Et puis après, si le ballon est bien tiré, faut dire aussi bien joué quand il y a but. joué, oui. C'est ça. Et au-delà du football, Valentin, tu as d'autres passions dans la vie? Alors, d'autres passions, je touche un peu à tous les sports quand je suis en vacances, que ça soit en mode hobby, j'ai envie de dire. C'est pas, je dis c'est pas de la compétition, c'est toujours un peu de la compète. Quand on est compétiteur, on l'est tout le temps. C'est ça. Je sais que quand je rentre dans le sud, je fais pas mal de pétanque. Ouais. Donc j'aime bien jouer avec mon père. Après, pas mal, voilà, tout ce qui est un peu sport de raquette, j'aime bien, paddle, un peu de tennis. Et aussi un peu de course, voilà, j'aime bien un peu m'évader, les paysages et tout ça, quoi. Et justement, quand tu parles d'évasion, est-ce que pendant la semaine, avant un match, comme là, dans 48 heures, on va assister à Bourges-Colmar, est-ce que dans la semaine qui précède ce match, malgré les entraînements, malgré tout ça, est-ce que tu as besoin de te mettre tout seul dans un coin un peu ouvert? Je ne te parle pas quand tu es à l'entraînement, mais par exemple, tu as besoin de rester chez toi pour te concentrer, te motiver, ou tu es quelqu'un qui peut aller se balader, qui peut faire des tas de trucs à côté? Ben justement, en fait, je suis quelqu'un de très jovial quand je suis ici au club. Ouais. Mais quand je rentre chez moi, en fait, j'aime bien être un peu solitaire. Et voilà, Un petit côté sauvage. Non, je vais rester sur solitaire, pas sauvage. Mais par exemple, voilà, j'ai mes petites routines dans mon match. Je vais aller me prendre un café en terrasse tout seul pendant une demi-heure, sans penser à quelque chose en particulier. Mais c'est mon petit moment à moi. Et comme ça, après, ça me permet d'être bien dans ma tête. J'ai fait ma semaine, j'ai fait ma bonne semaine. Est-ce que tu prépares, toi? Tu te prépares mentalement tout seul? Ouais, j'ai mes routines un peu qui m'avaient été inculquées. J'ai peut-être aussi prescrites, j'ai envie de dire, par des préparateurs que j'ai connus dans les saisons précédentes. Et après, ça, c'est vraiment propre et libre à chacun. Il y a des joueurs qui en ont besoin, il y a des joueurs qui en ont pas besoin. Donc c'est vraiment libre à chacun, quoi. Moi, je suis sûr que tu es un peu chambreur dans la vie. Ah, je suis très chambreur. Mais ça, c'est mon côté sudiste, ça. Je suis très, très chambreur. J'aime pas qu'on me chambre, mais je suis très chambreur. Ah, t'aimes pas qu'on te chambre? Ah non, ça, c'est sûr. Bon. On va te remercier d'être... Eh ben, merci à vous. À bientôt. Et puis bon, Valentin, bonne soirée. tu sais ce qu'on te dit pour samedi. Il n'y a pas de souci. tu nous rendras le micro, s'il te plaît? Ouais, je vais rendre le micro. Si j'arrive à Et l'enlever. puis maintenant, on va finir l'émission avec... Merci Valentin d'être passé. Merci Ali qui est toujours présent, qui est avec nous. Et on vous dit à samedi, les gars. Merci d'être passé dans l'émission. On va passer maintenant à la diffusion d'un reportage qu'on a effectué avec Jean-Michel Pidon hier, je crois, ou avant-hier, hein, Jean-Michel, de Christian Rago, qui était l'ancien rédacteur en chef des sports du Berry Républicain. Et on l'a pris comme donc grand témoin des 60 ans du FCB et du Bourges FC, parce que c'est le même club, hein, faut bien se dire ça aussi. On dit les 60 ans du FCB, mais c'est aussi les 60 ans. Enfin, en même temps, dans la corbeille de la mariée, si j'ose dire, il y a le Bourges FC. Donc on a fait un reportage, il nous a amené quelques anecdotes qui sont à la fois marrantes et puis d'autres un peu moins marrantes. Mais c'était un moment sympa, hein, Jean-Michel, de passer et de côtoyer Christian Rago. Voilà, donc je laisse Jean-Michel lancer le reportage.
Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir Christian Rago, qui fut chef des sports au Berry Républicain. Donc il va nous parler bien sûr du FCB et des 60 ans du FCB que nous allons fêter le 16 mai. Mais avant tout ça, il va nous se présenter à nous. Christian, tu te présentes ? Volontiers. Je suis arrivé donc au Berry en décembre 71. À l'époque, le chef des sports, c'était Raymond Cotte. Et il y avait aussi Bernard Veillé qui était avec nous. Ensuite, Bernard Veillé est parti à la Nouvelle République à Blois. Il a été remplacé par un ancien du FCB, à la Môme, regretté bien sûr. Et je suis devenu chef des services des sports en 1980. Jusqu'en juillet 2011, où j'ai pris une bonne retraite méritée, je pense. Oui, donc tu es un ancien confrère pour moi et j'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui pour, pour moi aussi. Pour nous apporter ton témoignage et ton vécu sur le FCB, tout ce que tu as pu vivre au sein de ce club, et tu as quelques petites anecdotes à la fois certaines négatives et d'autres bien sûr positives. Donc on va commencer par des anecdotes positives. Qu'est-ce que tu aurais, si tu avais une anecdote vraiment la plus forte à retenir, ça serait laquelle ? Je crois que le match qui est en mémoire de tous, c'est l'élimination de Bordeaux en Coupe de France, avec le but de Jean-Pierre Meudic dans le stade Serrecourt. Hein. Oui, une grande équipe de Bordeaux, parce qu'il y avait, si je me souviens de mémoire, il y avait Ferreri, il y avait Deschamps, il y avait Battiston, il y avait peut-être Chanoun, les Arazu, peut-être même aussi. Oui, une très grosse équipe. Et battre Bordeaux, c'était quand même un sacré exploit. Oui, c'était un très bel exploit. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Meudic, on l'a eu aussi en vidéo, en témoignage, comme on est en train de faire les anciens joueurs du FCB. Et les grands témoins, comme toi. Alors j'essaye d'avoir Jackie Baouzet, qui était avec... Voilà, je vais bien réussir à l'avoir, parce que tu as travaillé longtemps, pas avec Jackie, mais en binôme. Parce que c'était... Concurrent, mais néanmoins ami. Voilà, concurrent, parce que dans la presse, il y a une solidarité. Et tu as... quel joueur t'a marqué, vraiment, pour toi, le meilleur joueur du FCB, qui est passé au FCB ? Allez, les trois meilleurs joueurs, on va dire. Disons que j'en aurais un, Ante Kovacic. Ah, je suis d'accord avec toi. Fadil Vokri. Je suis d'accord avec toi. Et le troisième, après, c'est compliqué. Après, il y en a tellement. Kafka pour moi. Non, moi je verrais... Et Kozak. Non plus. Non, je verrais plutôt. Bouzdira. Ouais, Fares Bouzdira. Ouais, donc qui est un vieil ami à toi. C'est un vieil ami à moi. On a des petites histoires, mais ça s'est bien terminé. Ouais. Je peux te raconter si tu veux. Ouais, mais tu l'as dit dans la vidéo l'autre jour. Tu l'as dit dans la vidéo l'autre jour que tu avais fait un désaccord avec lui. Tu as eu un désaccord avec lui sur une prestation de son match, et tout ça s'est fini. En vacances à La Réunion chez lui. Voilà, donc c'était plutôt bien. Non, j'aurais aimé que tu nous donnes une anecdote, on peut le dire, un peu à son âme, à notre ami Raymond Cotte, qui avait écrit dans le journal que certains joueurs, je crois que c'était Jeanne. Non, ce qu'il avait écrit dans le journal, ça concernait Giuliani. Voilà. Qu'il avait comparé à un poteau humain. Voilà, ce qui était quand même pas très gentil. C'était pas très gentil. Et c'est vrai que Giuliani courait pas beaucoup. C'était un sous des Lyonis finalement pour l'histoire de courir. Hein. Et donc il avait écrit ça dans le journal ce jour-là. Bon, j'imagine que le FCB avait perdu, sinon il n'aurait pas écrit ça. Et ça n'avait vraiment pas du tout plu. Évidemment, le papier avait été affiché dans le vestiaire à Serrecourt. C'était avec Siatka, je crois, à l'époque, qui était coach, Robert Siatka. Et ce qui a valu à Raymond, à la fin du match, à l'époque, on descendait dans les vestiaires, faisait des interviews à chaud et tout ça, ce qui a valu à Raymond une douche tout habillée, en plein hiver. C'était très sympa. Et ça avait quand même fait du bruit, parce que c'était monté comme jusqu'au bureau national de l'JSF à l'époque. Ouais, syndicat des journalistes sportifs. Voilà, et c'était... Mais enfin, bon, après, ça s'est arrangé, il n'y avait pas de problème. Hein. Voilà. Et entraîneur qui t'a marqué au FC ? Écoute, parce qu'on a eu quand même aussi de bons entraîneurs. Il y a eu des bons entraîneurs. Bon, je me souviens de... Bon, il y a la période Alain Michel. On avait quand même d'excellents rapports avec Alain Michel. C'était sympa de travailler avec lui. Pour tous les journalistes, je pense qu'aucun journaliste ne s'est plaint de la collaboration avec Alain. Moi, j'ai beaucoup aimé comme entraîneur. J'ai bien aimé Robert Nouzaret avec ses coups de gueule. C'était sympa. On avait des coups de gueule, mais c'était positif en général. Ouais. Et j'ai bien aussi aimé un autre entraîneur que je regrette qu'il soit resté qu'une seule année. Je n'ai pas bien compris d'ailleurs. Même beaucoup n'ont pas tout compris. C'était Keke Ibrahim.
qui avait fait monter l'équipe au bout d'une saison, après une année de football vraiment. Je crois que l'équipe avait dû marquer 80-90 buts, on avait encaissé que 29 cette année-là de mémoire. Et ils avaient perdu que 4 matchs de toute la saison. Et on n'a pas gardé Kéké Ibrahim, on a fait venir Pierre Barlaguet, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Pour voir l'année d'après un football très triste, sans envergure, sans rien. Voilà. Dommage. Ouais, mais il y a eu des périodes comme ça. C'était un peu les montagnes russes, comme parfois. Comme sur le plan économique d'ailleurs. Ouais, comme sur le plan économique. Parce qu'on a quand même passé, avec mon ami Jackie Bavouzé, on a passé de nombreuses heures au tribunal, à la chambre au tribunal pour des dépôts de bilan, pour la mise en liquidation judiciaire. On est quand même les recordman du monde, au moins de France. Hein. De France, oui. Je pense. Mais il y a eu des très bons moments. Donc tu continues à collaborer en tant que freelance pour des journaux et notamment pour Berry Sport Magazine, et que tu nous as amené, bouge pas, je vais prendre ton micro, et tu avais fait un reportage à l'époque et tu avais repris un mot de Chirac, le président. C'était à l'époque de Chirac. Oui. C'était à l'époque de Chirac, et l'histoire abracadabrantesque du Bourget, du FCB, Bourges, avec tous les dépôts de bilan, les équipes, les mémoires, les grands moments. Ouais. Les joueurs principaux qui ont fait l'histoire du club, les entraîneurs. Et voilà, c'était un truc, un boulot de recherche quand même, mais c'était intéressant à faire. Ouais. Et la conclusion, c'était un immense gâchis parce qu'il y avait quand même tous les moyens pour faire quelque chose de bien, avec tous ces dépôts de bilan, toutes ces querelles de personnes, ces querelles politiques, parce qu'il faut le dire aussi, il y en a eu. Ça a miné le club, quoi. Ça a miné le club. Et donc tu continues à écrire ? Je continue à écrire. Ça a toujours été ta passion ? Il faut s'occuper, la retraite c'est un peu long. Hein. Moi je fais pas de vélo, donc je fasse autre chose. Hein. Voilà. Tu collabores toujours avec Berry Sport, qui est un magazine c'est un trimestriel. Je fais avec Laurent Fortin, qui est à Bip TV. Qui est à Bip TV. Et puis tu écris encore un peu avec d'autres journaux ? Non, de temps en temps, ça m'arrive de faire des choses dans les sports mécaniques, notamment sur la moto. Oui, parce que tu es un passionné de voiture. Passionné de sport mécanique, voilà. Vitesse. Maintenant, je conduis plus très vite. Ouais, hein, les 24 heures du Mans. On t'a souvent vu traîner tes guêtres sur le circuit des 24 heures du Mans. Encore pour la moto week-end dernier. Ouais, et voiture aussi, bien naturellement, parce que tu suivais l'écurie alpine. Hein. Voilà. Bon, si tu seras présent le 16 mai pour les 60 ans ? Je vais essayer. Il faut que tu sois maximum là. Si je suis là. Tu viens avec une petite bougie qu'on met sur le gâteau d'anniversaire. Voilà. Avec plaisir. Si tu as quelque chose à souhaiter au foot à Bourges ? Je souhaite surtout que Bourges FC maintenant. Je souhaite au Bourges FC de retrouver le lustre d'antan. Finalement, on rêve tous d'avoir une équipe en Ligue 2. Il ne faut pas viser au-dessus, ce serait surdimensionné par rapport à la ville. Mais une équipe en Ligue 2, quand on voit où est tombé la Berrichonne, où est tombé le FC Tours, il n'y a plus rien. Dans la région centre, il y a une vraie place à prendre. Ouais. Il n'y a plus qu'Orléans qui est assez irrégulier, qui n'a pas un gros public. Je pense qu'à Bourges, il peut y avoir quelque chose de bien. J'espère que tout ce qui tourne autour, toutes les querelles qu'il y a pu y avoir par le passé vont s'effacer définitivement, et puis qu'on va pouvoir s'appuyer sur une bonne formation parce que c'est indispensable aujourd'hui. Et peut-être que Sadio, il va donner des moyens et trouver des moyens pour renforcer l'équipe, lui donner encore un plus de crédit sur l'échiquier national. Et ça, c'est indispensable, quoi. Et aussi, il faut que les structures suivent. Et je pense que si l'équipe arrivait déjà à grimper en national dans les 2 ans à venir, parce que cette année, c'est fini, mais dans l'année prochaine, pourquoi pas, ou plus tard dans 2 ans, ça peut recréer un engouement, surtout si Châteauroux ne s'en sort pas. Oui, tout à fait. Et ça, ça serait même très intéressant qu'on puisse gravir un échelon, même cette année, en étant le meilleur deuxième, parce que même si on ne finit pas premier, comptablement, rien n'est fini. Et je pense que le lundi matin ou le dimanche matin, tu regardes les résultats, toujours du club, pour voir ce qu'on a fait. Bien sûr, parce que quand on est passionné de sport, on aime, même si on est au bout du monde, ou même si je sais que tu es pris aussi parfois par d'autres occupations professionnelles, parce que tu n'es pas vraiment tout à fait en retraite. Tu es en retraite, mais sans l'être, quoi. Si, je suis. Quand même, tu en profites. Voilà. En tout cas, on est tous
pareil, quand on est accro au sport, que ce soit du sport, du foot, du rugby ou du sport mécanique, on aime tous ça et on supporte nos équipes. Donc on va te souhaiter d'être au rendez-vous le 16 mai. Christian, on aura un grand plaisir moi aussi, de revoir quelques anciens. Et puis d'avoir un ancien collègue auprès de nous, ça serait sympa. Voilà, à bientôt et merci d'être venu nous apporter ton témoignage. C'était avec plaisir et je croise les doigts quand même. Pourquoi pas le meilleur deuxième? Oui, ça serait sympa. Ça serait pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Voilà. Tu vois quand tu veux. On peut trouver des idées. Merci Christian. Je t'en prie, merci. Voilà, nous sommes de retour avec Alain Citadel et Jean-Michel Pinon, qui est derrière ses ordi et ses caméras et qui réalise cette émission. On va vous redonner deux rendez-vous. Je ne vais pas recommencer à vous donner tous les rendez-vous. Donc, samedi 25 avril, 18h, National 2, match ô combien important pour le Bourges FC face à Colmar. Donc, il nous faut une victoire impérativement pour garder cette deuxième place de meilleur deuxième des trois poules, avec comme partenaire McDonald's. Et puis, Alain, match important dimanche. Alors, juste pour dire qu'il y a un match important aussi pour la réserve, parce qu'il faut un bon championnat, donc c'est mieux aussi de terminer la réserve de Davy, la régionale 1 qui joue à 18h30 aussi samedi au stade de Marcel Vigneault à Avoine, contre Avoine Chinon, qui est très bien placé, 3e je crois, et qui joue cette équipe aussi la montée. Voilà. Donc c'est un choc de haut tableau dans ce championnat de R1. Dimanche 26 avril à 15h, à ne pas louper, match entrée gratuite. Les filles de Bourges reçoivent Beauvais, qui est juste devant nous à un point. Alors, donc, donc ça c'est très important. On lance un appel aux Berruyers. Oui. Venez supporter les garçons le samedi soir, il va faire beau. Et venez supporter les filles le dimanche parce qu'elles le méritent suite à la saison. Les deux équipes le méritent, mais les filles jouent un peu. Alors une question de teasing aussi par rapport à l'enjeu. On dit que c'est important. Il faut savoir que Roubaix est en tête avec 1 point d'avance, mais Roubaix a un match de plus que Bourges, ce qui veut dire qu'en cas de bon résultat de Bourges, là, et avec le match en plus à jouer, donc par rapport à Roubaix, eh bien, la montée serait en très bonne voie. La montée est envisageable. Donc, rendez-vous dimanche, samedi soir pour les garçons, à 18h face à Colmar. Et dimanche, vous sacrifiez votre week-end, vous le mettez football et vous venez voir les filles à 15h qui reçoivent donc Roubaix, un choc de cette journée, le premier contre le deuxième. Et comme dit Alain, avec un match en moins pour le Bourges FC, les filles de Sandrine Jacquet. Donc, rendez-vous à 15h dimanche. Voilà, et il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée Alain, bonne soirée Jean-Michel. Merci pour cette belle émission encore. Et on se donne rendez-vous très bientôt. On vous communiquera les dates parce qu'on verra si on fait une émission la semaine prochaine ou pas. Il faut qu'on mette ça sur le bureau pour qu'on puisse apporter des réponses à tout ça avec notre ami Jean-Michel Pinon qui était de nouveau à la réalisation de cette émission samedi soir. On vous salue et on vous donne rendez-vous samedi et dimanche. Samedi 18h pour les garçons, dimanche 15h pour les filles. Ciao, bonsoir, comme diraient certains avant. Et à bientôt. Ciao à vous. Ciao. Bonne soirée.